L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de route. Aujourd'hui, nous apportons un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Le voyage des seniors. On dit souvent que la retraite est le début de la deuxième vie, le moment idéal pour réaliser ses rêves, d'ailleurs que l'on a mis de côté pendant des décennies. Mais voyager quand on a 70 ou 80 ans demande une approche différente. Je suis Manon, avec moi mon collègue Rocco. Bonjour Rocco. Bonjour Manon, quel plaisir de traiter ces thèmes. Vous savez Manon, je vois de plus en plus de super seniors sur les routes du monde. De la muraille de Chine au glacier de Patagonie. C'est magnifique, hein? Mais pour que le plaisir reste entier, la préparation doit être chirurgicale, Manon. On ne part pas plus avec un sac à dos sur un coup de tête. C'est vrai, voyager au bel âge, c'est l'art de conjuguer la curiosité d'un enfant avec la prudence d'un sage. Alors, nous allons détailler tout cela ensemble car nous avons beaucoup à dire pour sécuriser et magnifier ces expériences. 2500 mots ne seront pas de trop pour couvrir tous les aspects de la santé à la psychologie du voyage. Et commençons par le commencement. La consultation médicale pré-départ, c'est l'état non négociable, n'est-ce pas? Oui, absolument, Manon. Avant même de réserver les billets d'avion, il faut rendre visite à son médecin traitant. Ce n'est pas une simple formalité. C'est une étude de faisabilité. Il faut vérifier la tension, le cœur et surtout l'état des articulations. Voyager, c'est marcher parfois sur des terrains irréguliers comme les ruelles pavées de cyane ou de Rome. Que doit-on demander précisément au médecin? Oui, il faut obtenir un certificat médical détaillant les pathologies existantes et les traitements en cours. C'est vital si vous devez consulter un médecin à l'étranger. Une autre astuce essentielle, demandez à votre pharmacien la DCI. Entendez, dénomination commune internationale. La DCI de vos médicaments. Si vous perdez vos pilules en Chine, un pharmacien ne connaîtra peut-être pas la marque française ou je ne sais pas la marque canadienne, mais il reconnaîtra la molécule chimique, d'où l'importance d'avoir la DCI. Et concernant les vaccins, le système immunitaire est plus fragile avec l'âge. Bon, c'est un point crucial pour le senior. La grippe ou les infections respiratoires peuvent gâcher un voyage. Il faut vraiment s'assurer que les rappels tétanos, polio, coqueluche sont à jour. Et si l'on part vers des destinations tropicales, Manon, il faut discuter de la fièvre jaune ou de la typhoïde. Mais attention, certains vaccins vivants sont parfois déconseillés après un certain âge. Seul un centre de vaccination international peut donner un avis définitif. Et parlons d'un sujet qui fâche parfois le portefeuille, mais qui est salvateur, l'assurance pour les seniors? Les tarifs grimpent souvent. Est-ce vraiment nécessaire, Rocco? Bon, plus que jamais, une simple chute ou une intoxication alimentaire peut entraîner une hospitalisation coûteuse. Il ne faut pas se contenter de l'assurance de la carte bancaire, cher Manon, parce que celle-ci a souvent des plafonds trop bas pour le plus de 70 ans. Il faut une assurance premier risque qui couvre les rapatriements sanitaires intégral.
Y a-t-il des clauses spécifiques à vérifier? Oui, absolument. La clause des maladies préexistantes. Beaucoup d'assurances refusent de payer si le problème de santé est lié à une maladie que vous aviez déjà avant de partir ou avant de contracter cette assurance. Donc, il faut lire les petites lignes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous conseillez? De déclarer tout en toute transparence. Mieux vaut payer une prime un peu plus élevée et être couvert que de se retrouver avec une facture de 50 000 € à l'autre bout du monde. D'accord. Et Rocco, est-ce que toutes les destinations sont conseillées? Peut-on encore rêver d'un trek dans la région autonome de Xizang à 75 ans? Sur les risques et les éventuels risques prendraient les retraités dans la région dont l'altitude est beaucoup plus élevée? Bon, tout dépend de la condition physique, mais la sagesse commande d'éviter des altitudes trop élevées. La région tibétaine aussi, il y a trop de montagnes là-bas. Et à cause de la raréfaction de l'oxygène qui fatigue énormément les cœurs. Donc voilà pourquoi il faut éviter des régions montagneuses où il y a une forte altitude. Pour le senior Manon, je recommande des destinations avec une excellente infrastructure sanitaire. Et vous pensez à quels endroits en particulier? Si une personne âgée, étrangère, souhaite visiter quelques endroits de la Chine? Des villes comme Chengdu ou Xi'an sont idéales car elles mêlent une culture immense à un confort moderne. Vous y trouverez des hôtels de standing, des transports fluides et des hôpitaux de qualité. Le secret, c'est de choisir des lieux où l'on peut alterner entre visite et repos. Évitez les programmes qui changent d'hôtel chaque soir. C'est ce qu'on appelle les slow travel pour seniors. S'installer quelque part pendant 4 ou 5 jours et rayonner. Les longs vols sont épuisants et comment rendre le trajet